Nous allons donc aujourd'hui voir la méthode de ce qu'on appelle la traduction juxtalinéaire, puisque pour votre oral de bac de latin, vous devrez pendant 15 minutes traduire une dizaine de lignes d'un texte latin et le commenter. Donc ça ressemble beaucoup à l'épreuve de français, sauf que en plus il faut traduire. Donc, je vous fais la traduction juxtalinéaire. Je vous rappelle le codage couleur. Le bleu clair coccyx mutans correspond au nominatif. Accipitre, tempore qui sont en orange à l'ablatif. Ani en violet au génitif. Et figuram en rose à l'accusatif. Donc, pour la traduction juxtalinéaire, on commence toujours par lire un court passage en latin qu'on va traduire. Donc, on essaie, on ne prend pas mot à mot, mais groupe de mots, par exemple, sujet, verbe et complément, pour montrer qu'on a compris la traduction. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de questions de grammaire, sauf si vous êtes totalement trompé dans la construction de votre phrase. Donc je démarre. Coccyx videtur ex accipitre fieri. Donc vous voyez, je suis allée à la ligne à chaque fois que je m'arrête et que je vais traduire. Bien entendu, vous aurez d'abord lu le texte, soit en entier, soit un passage, comme pour l'épreuve de français. Donc, coccyx est en bleu, c'est le nominatif. Videtur, le verbe au passif. Je vous ai mis dans la troisième colonne une remarque de grammaire. Videor, videris, vidi, visusum est un verbe déponent. Vous voyez que en fait c'est comme le verbe video sauf qu'il est au passif. Un verbe déponent est un verbe qui se conjugue comme un passif avec les terminaisons de passif, or, ris, tour, mour, mini, entour, et qui se traduit à l'actif. Donc videor, videris, videtur, ça veut dire en fait sembler. Vous avez un deuxième verbe déponent à l'infinitif dans la phrase qui est fieri, qui veut dire devenir, donc qui est parfois un petit peu difficile, comme c'est le cas ici, à traduire. Accipiter est l'épervier, et c'est un un nom de la troisième déclinaison, accipiter, accipitrice, qui signifie l'épervier. C'est toujours le nom qu'on lui donne en sciences naturelles, c'est toujours le nom latin. Coccyx videtur, le coucou semble, ex accipitre fieri, s'apparenter à un épervier. J'ai eu un petit peu de mal à trouver une traduction. Dans l'autre traduction, vous avez être un épervier. Normalement, le verbe fieri, c'est pas tout à fait le verbe être, hein, plutôt devenir. Et puis en plus, vous avez le ex qui marque l'origine. C'est comme s'il était issu, tiré de l'épervier. Donc il semble être finalement de la même famille ou descendre de au sens biologique du terme de l'épervier. Tempore ani figura mutans. Mutans est un participe présent qui est apposé à coccyx. Donc qui change, mot à mot changeant, mais nous on va préparer une relative, qui change figuram d'aspect, tempore ani, à une époque de l'année, à une période de l'année. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas uno tempore, donc il faut le déduire. Quoniam, vous avez ici un relatif, une conjonction de subordination qui marque la preuve, ça veut dire puisque. Pline essaie de s'insérer dans une démarche scientifique, donc il va apporter des preuves de ses dires, même si vous savez, vous, aujourd'hui, qui êtes allé voir l'affiche sur le coucou, sur un site d'ornithologie, que le coucou n'est pas du tout un épervier. Hein. La famille du coucou, c'est Coculus, ça n'a rien à voir avec Accipiter. Donc lui, Pline, apparente le coucou à l'épervier et il va essayer d'apporter des preuves. Donc, quoniam tunc non apparent reliqui. Reliqui, il faut sous-entendre accipitres, les éperviers.
Puisque tunc veut dire alors, et il renvoie à tempore anni. Alors, c'est-à-dire à cette période de l'année, non apparent reliqui, les autres éperviers, ne sont pas visibles, ne se montrent pas, ne sont pas apparents. Nisi, petite description, si ce n'est paucis diebus, pendant perquam paucis diebus, vraiment très peu de jours. Perquam veut dire vraiment. Donc, la traduction juxtalinéaire, si je fais comme à l'oral de bac, ça va donner coquix videtur, le coucou semble, ex accipitre fieri, s'apparenter à un épervier. Tempore anni figura mutans, qui change d'aspect à une période de l'année. Quoniam, puisque tunc à cette période, non apparent reliqui, ne sont pas visibles les autres éperviers, nisi si ce n'est, perquam paucis diebus, pendant vraiment peu de jours. Donc c'est ce qu'on attend de vous à l'oral. Ipse quoque. Ipse veut dire lui-même, celui-ci, ça renvoie au coucou. Et quoque aussi. Hein, tout quoque, mi fili, toi aussi mon fils. Je l'ai traduit par le coucou qui plus est. Cet oiseau même qui plus est, pour quoque. Modico tempore aestatis visus. Mot à mot, vu pendant un temps modéré aestatis de l'été. Que l'on voit une courte partie de l'été. Non cernitur postea, vous remarquez le passif, cerno, cernere, qui a donné cerner et qui veut dire voir, apercevoir, n'est plus visible après cette période. Donc ça donne pour l'oral de bac, ipse quoque. Le coucou qui plus est, modico tempore aestatis visu, que l'on voit une partie de l'été, non cernitur postea, n'est plus visible après cette période. Est autem neque aduncis unguibus solus accipitrum nec capite similicilis neque alio quam colore aquisu columbi potius. On va s'arrêter là. La traduction est un peu compliquée parce que la tournure est quelque peu bizarre. Donc aduncis, unguibus, capite, alio, colore, visu, ce sont des ablatifs que l'on va traduire par du point de vue, par, c'est un peu un ablatif de qualité. Autem veut dire or. Est solus accipitrum. Il est le seul parmi les éperviers. Accipitrum, c'est un génitif, le seul des éperviers. Similis, ilis, qui n'est pas semblable à eux. Similis est un nominatif et ilis, il y a une erreur puisque c'est un datif, je ne sais plus à quelle couleur on le met, en vert, semblable à eux. Une petite erreur dans votre manuel. Ilis reprend les éperviers. Ce serait accipitribus. Il est le seul à ne pas être semblable à eux. Non seulement aduncis unguibus par les ongles crochus, mais aussi par la tête, mais par rien d'autre finalement que la couleur. Donc il ne leur ressemble pas, ni par les ongles crochus, ni par la tête, ni par rien d'autre que la couleur. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est la couleur. Aquisu columbi potius, et pour ce qui est du bec, le visus normalement c'est le visage, donc bon la face si vous voulez, il ressemble plutôt à un pigeon. Donc, déjà on peut remarquer pour le commentaire que c'est un petit peu bizarre de dire que le coucou est un épervier puisque finalement il y a très peu de ressemblance. Donc on va pouvoir voir que la démarche scientifique chez Pline c'est quand même encore assez approximatif. Donc, pour le bac, si je traduis autem, or, est solus accipitrum, seul parmi les éperviers, il ne leur ressemble pas, similis ilis, par les ongles crochus, nec capite par la tête, ou par neque alio, par autre chose, quam coloré, que la couleur. Aquisu est par le bec, columbi potius, il faudrait sous-entendre similis, il est plutôt semblable au pigeon.
Qui et absumitur ab accipitre, si quando una apparuere, sola omnium avis a suo genere interrepta. Une relative qui est sujet, il faut sous-entendre est, hein, interrepta est, il est mangé, attrapé par quelqu'un de son suo genere, de son espèce. Lui qui est mangé également, le et ici, c'est un petit peu un piège, ce et. Quand il est avant un mot, que ce n'est pas un mot de coordination, en fait c'est un adverbe qui veut dire quoque. Donc lui qui est également mangé par l'épervier, si quando una apparuere, si d'aventure il en rencontre un. Sola omnium avis, il est le seul oiseau de tous. On aurait pu avoir avium, il est le seul de tous les oiseaux, ça veut dire à peu près la même chose, qui soit mangé a suo genere par un oiseau de son espèce. Donc encore une bizarrerie qui peut faire douter de l'interprétation de Pline. Mutat autem et vocem. Vous voyez le et qui est encore, je vais le noter ici, non il est là, qui est encore synonyme de aussi. Or il change aussi de voix, de cri, comme vous voulez. Vox, vocis, la voix. Procedit vere, pensez à l'italien si vous en avez fait, primavera c'est le printemps. Il apparaît au printemps. Occultatur caniculae hortu, et il disparaît, occultor est encore un verbe déponent, au moment où se lève la canicule. Donc la canicule c'est l'été, lors de la constellation du chien. Interquae, c'est à cette période-là, période pendant laquelle, interquae, parit il pond, in alienis nidis, dans les nids d'autres oiseaux, maxime palumbium, c'est surtout celui des pigeons ramiers, hein. Ici c'est un génitif. Maiore ex parte, la plupart du temps, c'est une expression à retenir, maiore ex parte, la plupart du temps. Singula ova, un seul œuf. Quod nulla alia avis, ce que ne fait aucun autre oiseau. Raro, bina, rarement, deux. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait la traduction, que vous avez bien compris, vous pouvez évidemment venir me redemander s'il y a des passages qui vous semblent difficiles, essayez de la refaire seul, souligner les verbes, je ne l'ai pas fait, analysez-les s'il le faut, donc il faudra l'apprendre par cœur cette traduction. Je vous demande de faire une recherche sur Pline l'Ancien et son histoire naturelle pour proposer une présentation de l'auteur, hein, dans votre introduction. Votre introduction va forcément commencer par une présentation de Pline l'Ancien et son histoire naturelle. Et vous direz qu'il s'agit, j'avoue que je ne sais plus quel livre, il faudra le retrouver, qui traite justement des animaux. L'histoire naturelle est la somme de connaissances de son époque et traite de différents domaines qui vont des animaux à l'être humain, aux plantes, mais aussi aux arts. Donc il y a énormément de choses qui sont traitées par Pline l'Ancien. Vous avez également une vidéo qui peut vous intéresser, c'est un colloque universitaire, donc c'est vrai que ça peut sembler un peu compliqué, mais les minutes 2,52 à 6,55 sont très accessibles. Je vais vous le montrer parce que j'ai oublié de noter l'adresse. Donc vous pouvez regarder cette vidéo, c'est quelques minutes, qui vous donne justement un aperçu de ce qui fait la spécificité de l'histoire naturelle de Pline. Et sinon, vous allez sur l'ENT, et dans l'ENT, je vous rappelle que vous avez l'Encyclopædia Universalis. Voilà, et donc il y a des choses sur l'histoire naturelle et sur Pline l'Ancien.
Voilà, ici. Donc grâce à tout cela, vous devriez être capable de faire une introduction et d'avoir une idée de ce que c'est que l'histoire naturelle.